Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 7, l'animal en société. Épisode 56, l'animal, un jeu d'enfant. L'animal est associé à l'enfant depuis fort longtemps. Il accompagne l'enfant et il est un divertissement pour lui, alors soit sous la forme d'une peluche, soit par le truchement de dessins animés ou de créatures fictionnelles auxquelles l'enfant va s'attacher et auxquelles il va s'identifier. Le premier de ces animaux affectifs, si j'ose dire, c'est jouet, puisque nous parlons de l'animal, le jeu d'enfant, eh bien c'est Teddy Bear, qui a une histoire assez singulière, puisqu'elle renvoie au président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui, au début du XXe siècle, se trouve confronté à un dilemme terrible. Il se trouve face à, c'est un grand chasseur, et il se trouve face à un ourson qu'on a finalement jeté un peu devant son fusil parce que ça manque de gibier, et donc on a juste trouvé un pauvre ourson qu'on a attaché à un arbre, et Roosevelt voit ce malheureux ours brun, et il dit, c'est resté effectivement donc lexicalisé, si je tue cet ourson, je ne pourrai plus jamais regarder mes enfants en face. L'anecdote est reprise le lendemain par un dessinateur du Washington Star, et évidemment ça va considérablement jouer en faveur de l'image du président Roosevelt. Nous sommes en 1902-1903. Maurice Michtom, qui est un boutiquier habile, fabricant de poupées, lit l'article, voit le dessin du Washington Star et décide de fabriquer un ourson en peluche. Un ourson sur le modèle, si j'ose dire, du dessin du Washington Star. Et il va demander au président l'autorisation de lui donner son surnom. D'où Teddy Bear. Teddy, c'est Théodore, l'ourson de Théodore. Voilà, le premier compagnon animal de nos enfants. Et puis, évidemment, il ouvre ce Teddy Bear, il ouvre la liste d'une longue énumération d'oursons, dont le plus célèbre, bien, ce sera Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, qui est un personnage de la littérature d'enfance, qui date des années 1926-1927, qui est un ourson qui fait référence à une ours pensionnaire du zoo de Londres où Alan Alexander Mine avait l'habitude d'emmener son fils et qui s'appelait Winnipeg. Et donc ce Winnie l'ourson, qui est donc un animal que le narrateur qualifie souvent de peu de jugeote, finalement. Il n'est pas très intelligent, mais il a, bien sûr, et c'est ça que je voudrais souligner, il a un grand cœur, il aide ses amis, et son péché mignon, bien sûr, c'est la gourmandise, et plus particulièrement, bien sûr, le miel, avec son pot de miel sous le bras. Dans ses aventures, Winnie est la plupart du temps entouré de plein d'amis. Il se caractérise aussi par son groupe d'amis, Tigrou, Porcinet, Coco Lapin, enfin bon, voilà. La liste est importante. Tous vivent dans la forêt des rêves bleus, et donc décrivent un monde insouciant, un monde gentil, un monde effectivement de bienveillance auquel l'enfant peut s'identifier. Et parallèlement à Winnie l'ourson, j'aimerais évoquer rapidement donc, le personnage d'Hello Kitty. Hello Kitty, qui est une petite chatte, Kitty ça signifie minou en anglais, avec un ruban rouge sur la tête. Et cette petite chatte a été créée par la styliste Yuko Shimizu en 1974, et elle représente la culture kawaii, la culture japonaise en Occident. D'ailleurs Kitty est aussi le nom d'un des chats qui est gardé par Alice dans le roman De l'autre côté du miroir. Voilà, donc Hello Kitty représente cet univers kawaii, mignon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé un jour la question à la créatrice d'Hello Kitty de savoir pourquoi est-ce que Hello Kitty n'avait pas de bouche. Si vous vous souvenez, ou si vous regardez effectivement ce logo, il n'a pas de bouche. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de bouche ? Eh bien, la réponse a été parce qu'elle parle avec son cœur. Elle n'a pas besoin d'utiliser de langage particulier. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de conclure sur ce personnage d'Hello Kitty, qui n'a pas de bouche, qui parle avec son cœur, et qui est finalement aussi silencieuse que toutes ces bêtes dont nous évoquons l'existence depuis 56 podcasts.